tout ce qui fait de moi une mauvaise maman aux yeux de la société. Déjà d'une, je n'ai pas aimé du tout ma grossesse. Et donc pour les gens, si on n'aime pas sa grossesse, souvent c'est qu'on n'aime pas son enfant. Alors, pas du tout. J'aime mon fils, mais c'est vrai que j'ai une grossesse très compliquée et du coup je l'ai détestée. Je ne laisse pas pleurer mon fils, c'est-à-dire que je me force de temps à autre à, quand je sais qu'il a pas mal ou quoi que ce soit, à le laisser légèrement pleurer. Mais c'est vrai que je le laisse sinon jamais pleurer. Vraiment jamais. Et ça, on me l'a beaucoup reproché. Il est exclusivement gardé par moi, donc beaucoup de gens pensent que ça va faire de lui un insociable. Alors autant vous dire que pas du tout, parce que dans la famille il y a pas mal d'enfants de tout âge, plus jeunes et plus vieux. Donc quand il les côtoie, tout se passe très bien, il est très heureux. C'est Patch de Yepoda, dinguerie. J'utilise la crème de Sephora et franchement je la trouve très bien aussi. C'est pas la meilleure que j'ai testée, mais elle est bien. Je suis pas une maman parfaite non plus parce que je n'ai pas allaité mon fils longtemps, selon beaucoup de personnes. À savoir qu'en plus ce n'était même pas ma faute pour le coup, c'est vraiment ma maladie qui m'a empêchée de continuer. Et même, quand bien même ça aurait été mon choix d'arrêter, bah c'est mon enfant, c'est mon corps, donc j'estime encore que je peux choisir. Je suis une mauvaise maman aux yeux de la société aussi, car mon fils fait ses siestes dans notre lit. Pas tout le temps, mais ça arrive très souvent, surtout en ce moment avec les dents. Il dort, je dors pas à côté de lui, je sécurise, notre lit est sécure pour qu'il puisse dormir dedans. Mais il dort dans notre lit pour les siestes. En général, il y a des fois où c'est pas le cas. Voilà. J'utilise les gouttes de chez Sephora. Et je suis aussi une mauvaise maman, car il m'arrive parfois de, par exemple, qu'on regarde les infos avec mon conjoint et que mon fils soit à côté, donc qu'il puisse zioter entre guillemets la télé sans qu'elle soit totalement éteinte. Il m'arrive également de mettre des comptines sur YouTube. Souvent je mets des comptines où il n'y a pas d'image qui défile. Donc voilà, mais ça peut lui arriver du coup quand il voit une image de regarder 3 secondes, après il va tourner le regard. Il faut savoir que lui, ça va pas du tout l'intéresser l'écran, il s'en fiche totalement. Il a que 7 mois et demi, il va sur ses 8 mois. Ah, tu lui mets un écran, il va regarder 2 minutes et après, rien à faire. Et il faut savoir que honnêtement, sinon la journée, l'écran, la télé est tout le temps éteinte chez nous. Donc une fois de temps en temps, si je veux mettre de la musique pour lui, des comptines ou qu'on regarde les infos le soir, je me dis que c'est pas non plus le drame. Moi je sais que mes parents, depuis que je suis petite, regardaient les infos tous les soirs. Et c'est pas, honnêtement, c'est pas forcément quelque chose quand j'étais enfant qui m'intéressait moi ou ma soeur. Du coup on regardait pas forcément la télé, on faisait plus notre vie qu'autre chose. Voilà, bisous. Et vous, dites-moi de quoi. Et vous, dites-moi de quoi. Et vous, dites-moi pourquoi aux yeux de la société vous êtes une. Et vous, donnez-moi votre avis sur tout ça et je vous fais. J'ai oublié de vous dire, notre fils a accès à un écran, entre guillemets, c'est le téléphone, parce que souvent j'appelle ma maman en visio ou ma sœur. Et mon conjoint appelle sa grand-mère au téléphone aussi en visio, parce que c'est des gens qui vivent loin. Donc quand oui, le petit, son arrière-grand-mère est au téléphone, on lui montre son arrière-grand-mère, ou quand sa grand-mère ou sa tante est au téléphone, on lui montre. Mais c'est très peu de temps et c'est pas tous les jours. Mais c'est vraiment, je crois, la seule exception de l'écran qui l'intéresse, c'est à ce moment-là. Et ça, c'est souvent parce que du coup, il reconnaît la voix, il reconnaît les gens. Et du coup, il est tout content. Mais sinon, non, il n'a pas accès aux écrans.